dit, quand vous parlez de la vie éternelle, vous les hommes de Dieu là, vous n'achevez pas ce que je vous ai montré. Ah bon? Il dit la vie éternelle, vous envoyez tout le temps les gens pour l'éternité. Il dit la vie éternelle, c'est pas pour l'éternité d'abord. La vie éternelle, l'éternité, c'est pas un endroit loin. Le mot éternel est une qualité de vie. Pierre, écoute, voilà. Je vais te dire deux choses avant de commencer. Première chose, les disciples de Jésus sont venus à lui. Ils étaient au sérieux. Et il y a eu leur porte-parole qui a posé la question à Jésus. Seigneur, ça veut dire qu'ils étaient vraiment embêtés. Écoutez-moi très bien. Ils ont vécu avec lui. Ils ont vécu avec d'autres hommes de Dieu. Ils sont là maintenant. Ils ont dû faire une réunion, c'est sûr et certain. Nous sommes avec ce monsieur. Nous avons examiné. Nous avons été avec d'autres qui l'ont précédé. Par exemple, notre prophète actuel, Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste, vraiment, c'est un prophète loin. Il nous a enseigné la prière. Écoutez-moi, frères et sœurs. Si vous ne comprenez pas ce que je vous dis aujourd'hui, votre vie de prière n'ira pas plus loin. Écoutez-moi très important. Homme de Dieu, grand homme de Dieu, tout ça là, vous qui êtes connectés là, écoutez-moi très bien. Ceux qui vont poser la question à Jésus ne sont pas des païens. Ce ne sont pas des enfants. Ce sont des juifs. Postérité d'Abraham. Ils ont déjà vu beaucoup de choses se passer. Mais alors pourquoi ne vous demandez pas pourquoi sont-ils venus à Jésus et le porte-parole a dit, Seigneur, enseigne-nous. Pourquoi ont-ils utilisé ce verbe? Je vous ai dit, quand vous lisez la Bible, laissez le Saint-Esprit vous parler. Ils n'ont pas dit, donc, apprends-nous à réciter une prière. Ils disent, enseigne-nous. L'enseignement, ça veut dire ce que ça veut dire. Tu as eu enseignement en électricité, en informatique, ce n'est pas une affaire qui passe comme ça. Enseigne-nous à prier. Pourquoi? Parce que nous avons assisté à l'enseignement de celui qui t'a dévancé, qui t'a présenté, Jean-Baptiste. Mais Seigneur, malgré l'onction prophétique qu'il a, malgré la puissance qu'il a, les gens pleurent, les gens se répandent. Quand il nous a conduits à toi, c'est Jean-Baptiste qui a dit, c'est toi l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Quand nous sommes venus à toi, nous avons découvert quelque chose qu'on n'a pas vu chez Jean-Baptiste. On était content d'être avec le prophète de l'heure. On était content d'être avec le prophète du temps. Mais au fur et à mesure qu'on marchait avec toi, nous avons découvert quelque chose. Que notre vie de prière, qu'on croyait une vie de prière puissante,
Une vie de prière passionnée. Quand on a comparé les résultats de nos prières avec Jean-Baptiste et les prières que toi tu fais, quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Jésus s'est tu. Il les regarde. C'est comme s'il leur disait, continuez. Qu'avez-vous découvert? Nous avons découvert une chose importante. Nous, on croyait que la prière était un simple exercice religieux. On fait notre prière pour dormir, on fait de l'adoration, on fait ceci ou cela, mais nous nous sommes rendus compte avec toi que ce n'est pas ça. Alors, Seigneur, vous nous enseignez. Vous entendez? Ce n'est pas des nouveaux, hein? Ils sont comme vous. Ils ont prié, ils ont gêné. Mais le résultat est maigre. Jésus va leur répondre avant qu'on revienne. Il va leur répondre où? Il va aller. C'est ce que Jean va écrire dans son évangile, l'évangile de Jean. Qu'est-ce que Jean nous dit? Jean nous dit dans son évangile, chapitre 16 là. Voilà ce qu'il nous dit à la réponse de ce que les disciples ont demandé. Regardez très bien. Il dit ceci. Il dit, vous donc aussi vous êtes maintenant dans la tristesse. Jean 16, verset 22, si vous voulez noter, je vais le lire après. Jean 16, 22. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul de vous ravira votre joie. Jésus parle de joie parce qu'il voit qu'ils sont dans la tristesse. Cette tristesse-là vient de quoi? De leur vie de prière. Il va le démontrer là. En ce jour-là, le jour que vous allez entrer dans la percée de la prière. Vous m'entendez? Le jour que vous allez pénétrer dans l'atmosphère, dans la stratosphère, quand vous allez entrer dans cette dimension, en ce jour-là, hein, vous ne m'interrogez plus sur rien. Ça, c'est la prière. Vous n'allez pas m'interroger. Vous n'allez pas interroger le pasteur. Vous n'allez pas interroger un prophète. Non. Même moi là, vous n'allez pas m'interroger. Parce que je n'ai pas le temps aujourd'hui. Il y a plusieurs éléments. Comme moi je suis avec vous, je vous conseille là. Quand vous allez entrer, ce que vous voulez apprendre la prière là, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Comme moi je vous conseille là, il va me remplacer. Et il va changer votre vie de prière. Vous n'allez plus me demander à moi. Parce que celui qui est en vous là, il connaît le cœur du Père. Il connaît mon nom. Il sait comment on prie. Vous ne m'interrogerez plus. Vous n'allez plus pleurer. Non. Vous ne pleurez plus. On continue. Il dit en vérité, quand il dit en vérité, ça veut dire dans l'Ancien Testament, le terme c'est ainsi, soit dit le Seigneur. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Intercesseur du monde. Écoutez-moi dans le monde entier. Est-ce que vous voyez ça? Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Écoutez-moi. Sérieusement. En mon nom. Demandez. Vous recevrez. Voilà l'équation de la prière. C'est pas fini. C'est pourquoi jusqu'à présent vous n'avez rien demandé à moi. Ah non. Seigneur.
Hey, quand même. On a fait veiller de prière hier. On a dit ton nom 1000 fois. J'ai vécu ça. Que je vous dis là, j'ai vécu. J'étais frustré. Je pleurais mon fils. Faut m'écouter. Est-ce que... Comment? Jésus va s'arrêter et mentir jusqu'à présent vous n'avez rien demandé à mon nom. Il va dire ça pourquoi? Ils ont dit ça 1000 fois. Combien de fois tu as dit Seigneur, Seigneur, Jésus, Jésus, il n'y a rien. Il a dit, tu as dit de t'apprendre, non? Si tu t'apprends, assois-toi et apprends. Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé à mon nom. Regardez la dernière portion. Il dit, l'autre côté, vous demanderez au Père, le Père va vous donner. Il renverse maintenant. Pour que ce soit le plus et le moins. Le plus et le moins dans la lumière. Le plus là c'est quoi? Demandez. Et vous recevrez. L'autre côté n'a pas dit ça. Vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Ça c'est la clé pour entrer. Alors quand vous allez faire ça, résumez, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Le but de la prière, là voilà. N'allez pas me dire non, non, parfois il ne faut pas mettre ton incrédulité devant moi. Parfois on prie, Dieu ne répond pas. Jésus qui répond là, dit que vous demanderez, vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Toute prière qui n'aboutit pas sur une joie parfaite n'est pas une prière. Oh oui, il y a combat. Le combat c'est pourquoi? On est en train de combattre au Burkina, c'est pour faire quoi? C'est pas pour avoir la victoire, non? C'est pas pour avoir la joie? Ou bien nos soldats sont en train de combattre pour ça. Répondez-moi. Ils sont sur les fronts de la combat pour rien. C'est pourquoi? Ah, toi tu vas me dire que non, que parfois on peut adorer. Non. Toute prière, Jésus le dit ici, afin que votre joie soit parfaite. On amène un parent à l'hôpital. Il est en train d'agoniser. Toi, tu es chrétien. Tu vas prier. Tu amènes des gens pour prier. Il n'y a rien. Tu sors sans joie. Et tu dis que tu as prié. Afin que votre joie soit parfaite. Bon. Déjà, ça c'est l'introduction même de la prière à l'école des conquérants vainqueurs. Si tu veux aller évangéliser, il faut que tu aies ce résultat. C'est une question d'argent, ta joie doit être parfaite. Il ne faut pas tourner. Qu'est-ce qui fait que les chrétiens se battent et ils font des choses? C'est parce que leur foi n'est pas parfaite. Je vous pose la question. Un simple exemple. Nous qui sommes là, nous sommes des centaines déjà. Si chacun priait et que sa prière était exaucée, joie parfaite là, l'église n'a pas suffi? Ça n'a pas suffi? Vous allez partir faire quoi? Vous allez partir en ville pour faire quoi? Pour amener les gens, non? Pourquoi? Parce que vos prières sont exaucées, oui ou non? Vous serez content de les amener dans un endroit où les prières sont exaucées. Mais pourquoi vous n'osez pas? Parfois, tu as prié, pour tel problème qui n'est pas exaucé. Tu as le courage d'aller prier pour quelqu'un? Dis la vérité. Tu as le courage? Les chrétiens ont prié, ils n'ont pas, ça ne va pas. Maintenant, ils se retournent sur les pasteurs. Actuellement, ils retournent sur leurs pasteurs. Pasteur, j'ai prié, ça ne va pas. Normalement, Jésus dit non, c'est pas ça qu'on devait faire. Non. Chacun de vous devait avoir sa joie parfaite. Oh, mon frère, formidable. J'avais un problème hier, terrible. Mais mon mari et moi, ou bien mon frère et moi, ma soeur et moi, on s'est accordé. Matthieu 18 a dit, il s'accorde sur la terre. Devant une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Hier on a prié, quand on s'est levé, on a vu le résultat.
Tes enfants de la maison, ils sont contents. La maman est contente. Le papa est content. Dans la famille. La famille est contente. Dieu exauce leur prière. Dieu est béni. Mais en dehors de ça, cette famille prie. Échec. Cette famille prie. Mort. Cette famille prie. Défaite. Cette famille prie. Il n'y a rien que vous voulez que des familles qui sont dans les tourments viennent à l'église. Le seul moyen pour se réjouir, c'est le groupe musical. Il faut qu'on se parle. Tu m'as parlé. Je suis un père. Ce qui m'a montré dit là, j'attendais ça. Le temps est venu. C'est pourquoi, quand il a insisté, Nyon, je suis venu. Je me suis dit, ah, peut-être Dieu passe par lui pour faire mon premier message sur la prière là, pour l'année 2025 déjà. Je vais reprendre sur mon séminaire Arbre de Vie. Alors, enseigne-nous à prier. La prière que nous avons apprise là-bas est inachevée. Mais toi, quand tu pries, on t'entend. Un jour, et on t'a écouté. J'étais avec Jésus. Ah, écoutez, il y a un qui a dit que le Seigneur n'entendait de parler d'un certain Lazare. Il a parlé avec son père d'un certain Lazare. Et puis, on dirait que j'ai entendu que le Lazare là aura des problèmes, mais de ne pas s'inquiéter. Quand le temps viendra, il va sortir Lazare. Pourquoi je dis ça? Jésus a déjà dit dans Jean 5 que lui ne fait rien sans avoir entendu son père. Donc, Lazare, il a entendu oui ou non? Il ne fait rien sans que le père lui ait dit. Je te pose la question. Si on te dit que quelqu'un va mourir, mais que tu vas aller le réveiller, pas le ressusciter, c'est difficile. Hein? C'est difficile. Il va décortiquer la prière. Mais si on te dit quelqu'un va mourir, d'aller ressusciter, le matin tu es à Bobo de l'assaut. Non, non, je suis en mission. Oui ou non? Je veux simplifier. Est-ce que vous comprenez? C'est pas simple comme ça. Pourquoi Dieu, le grand Dieu là, va prendre toi et moi pour faire quelque chose? Mais il me met dans des problèmes. Il me crée des problèmes. Est-ce que Dieu crée des problèmes aux gens? Donc, ça veut dire qu'on n'a pas compris ce qu'il veut faire. Il n'y a rien de mauvais, on n'a pas compris. Il faut dire, j'ai pas compris. C'est ça qu'ils ont dit. On n'a pas compris, on n'a pas réussi. Enseigne-nous. Abana. Il y a un problème dans ça. Ah, Seigneur. On a, comme ça ne marche pas là, toute la prière maintenant, on est parti en faire des exercices spirituels. Certains prient, d'autres dansent, d'autres sautent. Ça, c'est pas la prière. Il y a dans la prière, vous n'allez pas me trouver ici des gens qui sautent, qui dansent. On dit louer le Seigneur. C'est pourquoi danser là, tout ça. Il faut prier seulement que Dieu, vraiment que Dieu nous aide. J'ai reculé beaucoup de choses parce que je me disais, ah, c'est pas arrivé. Mais je crois que maintenant, la décennie 2025, 2020, 2030 là, que le Seigneur nous enseigne et qu'il nous aille de l'avant. Alors, l'enseignement de la prière doit commencer, donc, premier pas, après cette introduction. Qui doit-on prier? Voilà, la question, c'est ça. Pas qu'est-ce que je dois demander à Dieu? Non, non, non. On a entendu plusieurs fois prier le Père, prier le Père, prier le Père. Donc, quand tu parles de prière, la première chose qui doit apparaître, qui dois-je prier?
pousser. Faut pas dire que je vais demander, hein. Si tu demandes, tu vas demander à qui? L'élément important, c'est le qui, c'est pas le quoi. Il y a quand ça va, pas bon, ouais. C'est le qui. Il y a kanda. Il dit priez le Père. Il vous répondra. Notre Père. Ton baba. Tout. Qui? On n'a pas dit quoi. On n'a pas dit ton problème. Qui dois-je prier? Notre Père. Ton baba. Pas notre Dieu. Non. Pas le Dieu d'Abraham. Nous d'ici maintenant là. Mais ceux qui ont demandé, vous ne pouvez pas, il ne faut pas essayer, c'est toi qui as la télé, pas la télévision, au réseau là, il ne faut pas essayer de me contredire. Jésus sait que il y a le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ceux qui sont venus demander à Jésus là, de leur enseigner à prier là, ce sont les enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc ils sont d'accord avec Jésus. Jésus sait qu'il y a Dieu d'Abraham, et il sait qu'il y a Dieu d'Abraham. Mais pourquoi malgré toute cette panoplie de Dieu d'Abraham, de Jacob, depuis Genèse, jusqu'à où Jésus parle là, pourquoi Jésus n'a pas dit, voilà comment vous devez prier, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Et or, on te dit notre Père, toi tu continues encore, chaque fois que tu ouvres ta bouche, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu d'Abraham, tu n'es pas... Il y a des gens qui ne donnent pas la prière parce qu'ils vont me répéter une formule qui ne marche pas. On te dit de me dire enseigne-moi la surface du carré. Tu parles m'enseigner la surface du triangle. Ça n'ira pas. Ça ne marchera pas. C'est hors sujet. Jésus dit notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Pourquoi? Parce qu'il veut unir les juifs et les païens. Ceux qui ont posé la question, il n'y a pas un seul païen parmi eux. Les païens ne sont pas sauvés. La foi n'est pas venue. Jésus a projeté. Au moment où il parle aux juifs, il n'est pas venu pour eux, il est venu pour les païens. Il dit notre Père. Notre Père. Et c'est depuis ce jour-là que nous nous disons notre Père qui est aux cieux. Père est différent de Dieu. Dieu c'est un être ni commencement ni fin. Créateur. Père. Il se positionne comme pourvoyeur. Il prend soin de toi. Dieu est le Dieu de tout le monde. Il est le Dieu des animaux. Il est le Dieu des arbres. J'entends, mais le Père n'est pas père des animaux. Il n'est pas père c'est pas moi de la terre ni des montagnes. Il est ton Père. Il est ton pourvoyeur. Il est celui qui s'occupe de toi personnellement. C'est pourquoi quand un enfant va voir, le monde nous enseigne, même le monde païen. Voici cet enfant-là, son papa est président de la République. Quand il s'en va voir son papa, tous ses besoins, il ne dit pas
notre président de la République. Aucun enfant ne dit ça. Même l'enfant le plus bête. Pas notre président de la République. Papa. Dieu dit qu'il est votre père. Et vous continuez à dire qu'il est un Dieu. Je ne comprends pas ça. S'il est Dieu, il est Dieu du militaire qui est là. Il est Dieu de ceci. Il est Dieu de ceci. Mais il ne peut pas rentrer. Mais l'autre, le petit là, quand lui dit Père, la porte est ouverte. Il rentre. La porte est ouverte et puis il fait quoi? On peut l'interdire? Il va te dire, hey, ça c'est ma maison. Est-ce qu'il a menti? Est-ce que le garde-corps peut dire c'est ma maison? Hey. Seigneur, enseigne-nous. Enseigne-nous. Ah oui. La prière est une relation avec un papa. Une relation avec un papa. C'est pas la force crier. On a tous fait ça. On a crié, sauté, on a roulé. On a vu que toute une nuit de prière, de veillée, la plupart du temps, nous sommes sortis avec des migraines. Et on s'en va dormir vite pour nous calmer. Il ne faut pas me dire des théories. Faut arrêter, mais pourtant quoi? Pourtant quoi? Qui doit-on prier? Notre Père. C'est vrai, il est notre Père. Il est Dieu en même temps. Il a plusieurs prénoms composés. Mais quand c'est toi, c'est notre Père, mon Père. Jésus a dit qu'il va chez son Père et notre Père. Oui ou non? C'est quand il a fini de dire notre Père, votre Père, il dit notre Dieu maintenant. Dans Jean 11, verset 40. Bon, s'il peut me donner de temps en temps. Ah, c'est pas ok. Jean 11, 40. Regardons ce que Jésus dit devant le tombeau de Lazare. Jésus dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut. Et dit, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi il dit ça? Toi, devant un problème, tu dis Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi? Hein? Ou bien c'est la tradition? Ou bien tu veux montrer que toi tu es différent des autres? Tu n'es pas ton père. Toi et moi, on n'est pas dans la même famille. Ah non, on n'est pas dans la même famille. Il dit Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. C'est le Père qui exauce. Tu vois? Qui doit-on prier? Ça doit être clair. Dans ce... Tu vois, ici là, quand il dit Père là, dans leur langage c'est Abba, Abba, c'est-à-dire qu'il appelle papa. Les premiers noms les premiers éléments qu'un bébé connaît, c'est papa, maman, c'est pas voilà. Donc, dans Romains 8, 14 à 16, Romains 8, 14 à 16, là-bas encore, qu'est-ce qu'on voit? On voit encore d'autres, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, quand on dit fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a un père. Quand on parle enfant ou fils, c'est toujours par rapport à un père. Fils de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font? La suite là, 15 et 16. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions quoi? Abba. Si on te met sur ça, tu veux aller dire Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'y a pas de problème. Tu es libre. Hein?
On peut dire tout. Non, on ne peut pas dire tout. Les disciples ont dit, enseigne-nous. Il a dit notre frère. Toi, tu viens me dire. Toi, tu es né quand? Tu es né en 90. 90. Toi, tu veux venir changer la Bible. Hein? Tu es brave, hein? Tu es très brave. Donc, tu vois ici. Donc, père. Bon. Et un père. Le Dieu général là, c'est le monde entier. Mais un père s'intéresse à sa famille personnelle. Quand tu sais que c'est un père, c'est-à-dire qu'il y a une relation entre toi et lui. Pourquoi? Dans Jean 17, verset 22, regarde ce qu'il te dit, Jean 17, verset 22. Et voilà. Jésus qui parle à son père. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Toi, tu parles, on dit, non, on va, la gloire de Dieu. Dieu dit, je t'ai déjà donné ma gloire. Afin. Il a donné la gloire pourquoi? Afin qu'il soit un comme nous sommes un. Ok. Bon, on va aller vite un peu. Moi en eux, et toi en moi. Regarde, ici là, si tu appliques la théorie des ensembles, tu vas voir un ensemble surnaturel qui va apparaître. Regarde bien. Moi en eux, toi en moi, moi en eux, toi en moi. Conclusion, tu la conclusion. C'est pas fini? Hein? Tu reviens de l'autre côté. Il y a quoi? Union et unité. La suite. Afin, tu vois bien, qu'il soit parfaitement quoi? Ah? C'est ça qui est la fondation de la prière, oui. Et que le monde connaisse. C'est pas fini. Que tu m'as envoyé. Et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Hey, Seigneur. Écoute-moi un peu. Tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alors, ça là-haut, si ce n'est pas ton incrédulité. Jésus, est-ce que Jésus ment? Hein? Qu'est-ce qu'il vient de me dire? Que le Père là, est-ce qu'il a dit Dieu? Le Père là, parce que vous êtes des frères. Le grand frère dit, hein? Tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et toi tu dis qu'on ne t'aime pas. Ça. Mais si ton voisin ne t'aime pas, et que ton frère t'aime, il y a problème. Je ne sais pas quel problème vous avez. Pourquoi vous avez des problèmes avec les autres et je ne comprends pas. Tu sors de la maison. Ton papa tape ta tête comme ça, un peu, il dit, ah, petit, je t'aime beaucoup. Hein. Mon petit, tout ça là, tu sors. Et puis tu t'envoies. Tu sors. La voisine, la sorcière là. Dès que tu sors, il dit, ta tête plate comme ça là. Et c'est ça qui va te décourager. Par rapport aux paroles de ton père. Mais c'est ça que vous faites, vous me dites ça. Vous me regardez comme ça. Mais papa dit que je vous aime. Dieu a tant aimé le monde. Pour vous montrer qu'il a aimé le monde, il n'a pas épargné son fils. Romains 8, 32, il l'a donné.
Quand tu sors, Satan sait que ton père t'aime. Et il veut gâcher ton cœur. Il va mettre dans la bouche de quelqu'un une parole négative. Et c'est ça là toute la journée. Toute la journée. Toi tu es abattu. Et tu dis que toi tu es chrétien. Tu es chrétien. Tu es arrivé à la maison. Ton papa dit à quoi? C'est pas le voisin là. Il a dit que ma tête est plate. Le papa prend le miroir et dit, regarde ta tête là, elle est plate. Non, elle n'est pas plate. Pourquoi? Ta pensée. Tu peux aller prier avec une tête plate. Chaque fois que tu vas prier, Satan dit ta tête plate. Tu peux prier. Voilà. C'est ça l'école de la prière. Si tu n'as pas ce fondement-là, c'est pourquoi à l'école, on apprend d'abord à l'IOA. Après, on continue. Après, on fait grammaire. Avant, on ne fait pas de dictée au CP2. Sauf qu'on donne des choses comme ça. Mais la vraie dictée, c'est CM1, CM2. Ils t'ont donné les éléments de base qui vont te permettre de faire la dictée. On va pas prendre un enfant de CP1, commencer à dire, bon, prenez vos bics, vos feuilles, dictée préparée ou dictée quoi. Il ne sait même pas ce que ça veut dire dictée. C'est pourquoi la prière, on doit l'enseigner. C'est pas le fait de rassembler des gens, crier. Bon, on ne peut pas dire, bon, si tu dis ça, tu critiques les gens. On ne critique pas les gens. Les gars ne savent pas comment prier. Ils ne connaissent pas l'ABC. Tu vois, déjà, il y a ça. Et si tu regardes, on dit que dans ce passage, on va s'arrêter. Et puis, dans Matthieu 6, 32, il est dit là-bas, le Père sait ce dont vous avez besoin. Avant même que vous lui demandez. Mais il vous dit de prier là. C'est une manière d'être humble devant lui. Simplement. Sinon, il sait ce qu'il veut vous donner. Mais si tu pries là, tu es en train de lui dire que toi tu t'abaisses, tu le reconnais comme ta seule source. Voilà, c'est simplement ça. Et puisqu'on va reprendre toutes ces choses-là, mais j'ai voulu venir à l'école de la prière de choses là pour que... comment faire alors? Donc, si je dois prier le Père, il me dit que si je prie, Jésus dit que si je prie, j'aurai une joie parfaite. Moi, je veux une joie parfaite. Il m'a dit, pourquoi? Parce qu'il n'est pas peur. La même manière que le Père m'a aimé, c'est la même manière qu'il t'aime. C'est sur Jésus. Oui. Le même amour. Parce que le problème, c'est que bon, on n'a pas été aimé par nos parents beaucoup, c'est pourquoi on ne c'est pas autre chose. C'est le manque d'amour dans nos maisons là. Nous avons transmis sur Dieu. Il n'y a pas un qui va dire le contraire ici. J'ai pris une dame en France il y a plusieurs années. Ses parents je suis allé pour prêcher dans le pas de Calais. Donc, ses parents m'ont montré leur fille là, elle est rebelle. Elle pratique des choses fille avec fille. Comme son père est homme, elle a commencé à haïr un peu les hommes. Donc tout de suite, elle s'est tournée vers des femmes, les filles. Bon, c'est pas sa faute parce qu'il y a eu des problèmes. Et puis violente et tout. Quand je suis allé prêcher, j'ai fini. Les parents étaient arrêtés avec la voiture de l'autre côté de la route. Donc j'ai vu la fille, elle venait vers moi avec son frère. Aujourd'hui, elle a écrit un livre, hein, de l'enfer au ciel. Elle a écrit un livre, elle m'a envoyé ça. Donc, ce jour-là, quand elle est venue, je l'ai prise. On s'est assis sur un divan là. Et je lui ai dit, elle ne peut pas dire à Dieu Père. Quand tu dis notre Père, Père, elle va dire non. Tu ne peux rien lui faire. À cause de son père. Tu as vu?
Donc, je ne sais pas quoi faire. Bon, j'étais embarrassé. J'étais embarrassé. Je suis assis sur le divan. Il dit s'asseoir. Puis Dieu m'a donné une pensée. Il lui déposer sa tête sur ton épaule droite. Et de fermer ses yeux. Elle a fermé ses yeux. Moi, j'ai prié en langue. Pour communiquer la grâce sur elle. Quand j'ai fini un moment, j'ai dit on va prier. Quand j'ai dit encore Père, elle a dit non. À un moment, j'étais découragé. Je ne sais pas quoi faire. Non, c'est pas, c'est sérieux. À l'intérieur, elle a rejeté l'image de Père. Je ne peux pas entendre le mot Père. Parce qu'elle a souffert des irrégularités de son père à son niveau. Son père l'accuse pour ça, jamais félicite. C'est ça le problème. Quand tu es une maman, tu ne félicites pas ta fille, tu n'encourages pas. Quand elle va se marier, son mari va souffrir entre ses mains. Mais oui, puisque tu as vu faire ça. À la fin, bon, j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai été obligé de poser ma main maintenant, de dire, de répéter. J'ai pris autorité de répéter. Quand elle a répété, à un moment donné, j'ai vu que c'est même pas moi. C'est la présence de Dieu qui est venue sur elle, qui l'a libérée. Elle a commencé à quitter les filles, de tourner vers nous et s'est mariée à un très bel homme là. Ils sont maintenant à Paris. Elle a fait son témoignage, elle a fait un livre là, qu'elle m'a envoyé. Ce n'est pas le seul cas. J'ai vu plusieurs. Un grand-père, à l'époque, il avait presque un âge comme moi. L'âge que j'ai aujourd'hui. Mais moi, j'étais jeune, j'avais 30 ans. C'était un grand industriel de Paris. Il est venu dans sa ville d'origine. Ses enfants, ses petits-enfants l'ont dit de venir. Qu'est-ce qu'il faisait? Ce vieillard-là dormait avec des petits garçons dans son lit. Donc, faisait des choses bizarres. Ses enfants, tout le monde, ses petits-enfants, tout le monde était vraiment déçu et tout. Mais il ne pouvait pas. Il était tenu. Il était esclave. Parce qu'il n'a pas connu l'amour. Tout ça, c'est ça. Donc, ils m'ont fait venir. On était assis au salon. Je lui parlais. C'est comme mon grand-père. Il y a des mots que je ne peux pas utiliser pour lui. Mais c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Alors, il a commencé à me parler. Il a commencé à parler à ce grand-père-là. Doucement. Doucement. Et le Saint-Esprit l'a libéré. Et tu comprends? La notion de père, là, quand tu vas te dire Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, là, faut t'asseoir. Il y a un problème avec une figure d'autorité dans ta maison, dans ta famille. Tu fais semblant comme toi, tu es spirituel. Isaac et Jacob. Sont où? Les trois sont où? Ils sont partis. Tout ça, c'est la prière. Hein? Si ça, c'est pas réuni, tu n'as pas une atmosphère de prière. Tu as une atmosphère de bruit. Oui, il y a bruit. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de chants. Mais il n'y a pas une atmosphère spirituelle de puissance qui va résoudre les problèmes. Je suis en train de parler de la vie de prière personnelle. Hein. Je ne parle pas des prières publiques. Donc Jésus te dit, tu veux que je t'enseigne? La prière, c'est entrer dans son lieu secret. As-tu un lieu secret? Ah, il y a un lieu secret. Ah bon, il y a un secret aussi dans ça. Non, le lieu secret, ce n'est pas un lieu mystique bizarre. Non. Un lieu secret, c'est un lieu où tu es en intimité avec celui que tu aimes là, avec qui tu vas partager. Tu dois avoir un lieu secret. Ta vie prière ne peut pas être une vie publique de succès
Si tu as une vie privée de défaite, jamais, jamais. Oui, ma pose, Zaka pour ham paton, la vie publique de prière dépend de la vie privée de prière dans le lieu secret. Tu jamais dans le lieu secret. Tu n'adores pas. Et tu sors pour prier. Tu es en train de te tromper toi-même. Dieu ne va jamais te répondre. Non, Dieu ne va te répondre. Tu trompes les gens. Hein? Comment? Regarde, je vais te donner un exemple terre à terre. Hein? Tu n'as jamais d'intimité avec ta femme. Tu veux que ta femme accouche à la maternité. Elle va accoucher quoi là-bas? Non, elle va l'accoucher quoi? Quand toi tu as une intimité dans le lieu secret, tu ne touches jamais ta femme. Et 9 mois, tu dis allons à la maternité. Pour faire quoi? Tu ne pries pas Dieu dans le lieu secret. Tu n'as pas de secret avec lui. Tu viens à la public faire des démonstrations. Satan va te honir. Satan va te déshonorer. Satan va te ridiculiser. La prière. Tu vois? L'école de la prière. Simple. Nana. Ah non. Tu vas aller prier. Tu vas aller prier qui? Tu ne le connais pas. C'est ça. Entre dans le lieu secret. Pourquoi? Parce que Hébreu nous dit, Hébreu 6 nous dit, si tu es dans le lieu secret, il dit, tu vas aller rencontrer qui? Tu vas aller rencontrer Dieu ton Père. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu là croit que Dieu est là, dans le secret là, et qu'il le rendra. On ne va pas prier sans savoir qu'on prie qui. Qui on doit prier. On ne va pas aller prier sans savoir qu'il y a un lieu secret de prière où on doit rencontrer Dieu. Et que tu dois savoir qu'il est là, présent, et qu'il t'écoute. Et il va te le rendre. Il va te le rendre. Tu ne peux pas sortir du lieu secret de la prière sans une ferme assurance. Ça n'a pas de sens. Tu sors sans assurance pour aller faire quoi? Puisqu'on te dit, le même Jésus te dit dans Marc 11 là, il dit mais quand tu rentres pour prier là, crois que tu as reçu et tu verras. Crois que tu as reçu. Et maintenant, la manifestation va se faire. Et vous comment dans Marc 11, 22, il a dit, ayez foi en Dieu et le genre de foi que Dieu a. Quand cette foi est là, d'abord vous pouvez parler à la montagne. Au cas où c'est un cas difficile face à face, tu parles à la montagne. Au cas c'est pas ça, si c'est demander et recevoir, demande, crois que tu as reçu, et sors, tu verras la manifestation. Donc tu vois, comment faire, que faire, où faire. On est en train d'avancer, mon ami. Quand il y a ça, il y a une joie. Et la fin de Matthieu, car c'est à toi qu'appartient la puissance, la gloire. Alors, toi tu as eu la joie, Dieu a eu sa part. Tous les deux vous êtes contents. Toi tu sors, tu n'as rien reçu. Dieu n'a pas reçu. Et tu dis que tu as prié. C'est quelle prière tu as fait? Non, mais c'est quelle prière? Dis-moi. Tu sors les mains vides. Tu peux être content. C'est le béaba
de la prière comme ça. Bon, je t'ai donné un aspect de la prière, demander et recevoir. Je vais te donner l'autre aspect extrême pour que tu comprennes. Parce que il me semble que tu es habitué à l'autre aspect extrême là. Même là, je vais te prendre aussi. On va aller dans ça. On a fini avec maintenant la joie parfaite qui vient de demander et de recevoir. On va voir la deuxième partie. On a fini avec la joie parfaite de demander et de recevoir. Tout n'est pas fini, mais je préfère arrêter là. On doit prier quelqu'un qui? Le Père. Non, résume ça, tu vas voir. Deuxième partie de la prière, je voulu prendre les deux extrêmes pour que tu comprennes. Ça, j'ai intitulé, je n'ai pas demandé et recevoir. J'ai intitulé la bataille de prière. La prière peut être une bataille, un vrai combat. Ça, c'est un autre aspect. Or, la plupart des chrétiens d'aujourd'hui sont dans cet aspect-là. Je te pose la question. Tu prends un civil, tu mets un fusil dans sa main, d'aller au front, et que tu veux le tuer. Tu veux le tuer. Tu comprends? La bataille, le combat, le corps à corps, le combat, la prière, le conquérant vainqueur. Lisons dans le, si tu peux nous aider, Cantique des Cantiques 6, verset 10. On va présenter d'abord le conquérant vainqueur. Cantique des Cantiques 6, 10. Cantique des Cantiques. Regardons ce que je dis là-bas. Et au verset 10, c'est ça, j'ai dit. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune. Mais on commence, tu vois, on présente le conquérant vainqueur. Voilà, elle est belle, tout ça. Là. Écoute, voilà la suite. Pure comme le soleil. Mais là, terrible comme des troupes sous leur quoi? Terrible comme des troupes sous leur bannière. Voilà, le conquérant vainqueur, c'est un homme d'amour. Quand il est au milieu de ses frères et sœurs, il y a des bonnes relations, il pardonne, il pratique l'amour. Mais maintenant, brusquement, tu vois cet homme ou cette femme-là, tout change en lui. Tout change en elle. Et tu découvres une troupe, des commandos habillés qui sont là. Donc, le conquérant vainqueur a deux éléments. L'amour de Dieu et l'équipement pour combattre donc l'adversaire. Lisons dans Genèse 49. Regardons un conquérant vainqueur. C'est pourquoi on le décrit dans Genèse 49, 8 à 10. On parle d'un des enfants de Jacob qui s'appelle Judas. Regardons-le. Il ressemble à ce qui est décrit dans Cantique des Cantiques par Salomon. Genèse 49, verset 8. Il dit Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les filles de ton père se prosterneront devant toi. On continue. Judas, tu es un jeune lion. Il revient du carnage. Mon fils, il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Voilà comment on te présente le conquérant vainqueur. Dans le livre de Cantique, et dans ce passage-là. Alors, ça c'est le conquérant vainqueur sur les fronts. Les différents fronts. Donc tu vois, il a sa vie personnelle qu'on a vu dans la première partie. Quand il a des besoins pour sa famille, il demande, il reçoit.
Donc tu vois, ça, sa vie de prière personnelle. Il est épanoui dans cette vie-là. Mais face au problème, c'est pas demander de recevoir, hein, c'est se positionner. Comme un lion, un jeune lion. Une lionne. La lionne est plus dangereuse que le lion. La lionne est plus dangereuse que le lion. Donc, une lion, qui le fera lever? Alors, c'est cette partie aussi que je vais vous laisser pour que vous puissiez voir, développer tout ça dès maintenant. Donc, tu vois mon frère. Donc, quand tu regardes Jésus, quand tu regardes la parole de Dieu, je vais prendre un exemple pratique avant qu'on... l'exemple de Josué. Voilà, l'exemple de Josué. Moïse a formé Josué. Moïse a béni Josué. Moïse a éduqué Josué. Moïse l'a formé. C'était, disons, le premier chef d'état-major quand Moïse était sur la montagne en train de prier avec les anciens. C'est Josué qui était dans la vallée en train de combattre donc Madian et tout. Voilà. Donc, on voit ici que si on prend les combats de Josué, Josué a eu 31 combats pour conquérir Canaan. 31 combats pour conquérir Canaan. Bon, on va voir le premier combat. C'est important. La première chose importante. C'est pourquoi j'ai dit je vais vous amener, Dieu voulant, dans le chiffre 1, le chiffre 2, le chiffre 7. Et puis le chiffre 8 qui est un nouveau commencement. On va voir tout cela par la grâce de Dieu. C'est que Dieu nous conduise en tout. Donc on prend Josué 6. Et on regarde attentivement ce passage. Et même on pouvait lire d'abord Josué 5, verset 13. Josué était arrêté, il y a deux. Quand Josué était arrêté devant Jéricho, il y a deux choses qui se présentent à Josué. Tu vois? Bon, qu'est-ce qu'il a vu d'abord? Il a vu ceci. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Ah. Nous, on commence Josué 6. Non, Dieu commence Josué 5. Avant, bon, allons Josué 6.1 maintenant. Chapitre verset 6.1. Et là-bas, il est dit, Jéricho était quoi? Fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Bien aimés, jeunes gens, voici un conquérant vainqueur. Il s'en va pour s'emparer du territoire que Dieu lui a déjà donné. Mais il est aussi dans le naturel, comme toi et moi. Il a des yeux, des oreilles, il a aussi des émotions, des sentiments. Il faut inclure ça dans l'affaire. Hein? Il n'a pas joué au champion. Il n'y a pas de champion ici. Il est arrêté. Il voit deux dimensions. Deux dimensions. La dimension naturelle qui est là. La dimension surnaturelle. Mais comme Dieu sait que Josué est un homme de la même nature que nous. Comme Dieu l'a dit que Élie est un homme de la même nature que nous, avec les mêmes passions, les mêmes peurs, les mêmes choses. Vous dans Josué 1, Dieu a dit à Josué, prends courage, je n'ai pas peur. Prends courage. Pourquoi? Il savait que Josué va rencontrer ce cas-là. Il sait que tu vas rencontrer des cas comme ça. N'essaie pas de jouer au champion. Mais pour que Josué ne soit pas découragé, qu'est-ce qu'il fait?
On dit qu'il est près de Jéricho. Il leva les yeux et regarda. Il va voir les deux dimensions. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préféré que Josué ait la dimension surnaturelle avant de voir la dimension naturelle. Oh, nous tous sans exception, on a d'abord prêché la dimension naturelle en laissant de côté la dimension surnaturelle. Et les messages étaient faussés. La dimension surnaturelle, c'est quoi? Le monsieur est devant Jéricho. Il lève les yeux, il regarde. Dieu lui présente quoi? Il dit, voici un homme. Je tenais devant lui son épée nue dans la main. Il était déjà armé. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? La réponse est importante. L'homme répondit non. Je ne suis d'un côté ou de l'autre, je ne suis pas. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. C'est le Saint-Esprit, ce n'est pas Jésus. Hein, ce n'est pas un ange. Je suis le chef, pas un chef. Le chef de l'armée de l'Éternel. Je vous pose la question. Vous êtes devant une situation. Le ciel vous envoie un homme comme ça. Vous tremblez encore? Hein? Si vous n'avez pas rencontré Dieu dans le lieu secret, ce qu'il vient de dire là, comment vas-tu que les murailles de tes Jéricho tombent? Ça va tomber comment? Tu n'as pas reçu d'ordre. Tu n'as pas reçu de révélation. Non, tu n'as rien reçu. Puisqu'on te dit courage, il t'a dit courage. Ça veut dire qu'il sait que tu as peur. Parfois, il faut dire à Dieu, j'ai peur, donne-moi ton courage. Vous voyez? Ça, c'est l'aspect des combats. Les combats durs là. Je montre comment on fait. Il faut attendre dans le lieu secret. Et demander à Dieu de te parler. Et il dit, j'arrive maintenant. Le Saint-Esprit arrive toujours dans le temps présent. Ne t'inquiète pas. Il ne vient pas en retard. Il ne vient pas en avance. Il vient au temps convenable. Vous voulez provoquer des miracles et c'est pourquoi Satan vient se présenter. Si ce n'est pas le temps, Satan viendra. Dieu vient toujours en son temps. Jésus est venu sur la terre, il a fait 30 ans. Les gens ont dit, papa, bon Dieu, laisse-le travailler. Il dit, mais les temps sont dans ma main. Tu ne peux pas commander à Dieu. Les temps sont dans sa main. Il est dit au temps convenable. Dieu a envoyé son fils. Paul dit au temps convenable. Dieu m'a suscité. Est-ce que toi tu attends le temps convenable ou bien tu veux précipiter les choses? Ah Seigneur, on me critique, ma belle famille me critique, je n'ai pas encore d'enfant, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. Voilà l'enfant qui vient. Un homme, un adjudant-chef. Il a voulu avoir un enfant. Un enfant. Dieu donne-moi un enfant. Dieu donne-moi un enfant. Dieu donne-moi un enfant. À la fin, quelqu'un lui a dit, bon, il faut aller, il y a les collines qui sont vers la route du Ghana là. Il faut aller parler là-bas. Au montagne, ils vont te donner un enfant. Est-ce qu'un homme, un adjudant-chef peut penser qu'une colline peut donner un enfant? Mais quand les gens sont désespérés, ils croient n'importe quoi. Il est parti, les gens l'ont conduit, il a fait des sacrifices, il a tout fait. Et puis, bon, ils ont attendu.
Comme le diable sait, il est rusé, que Dieu donne les enfants. Le diable est rusé. Il est venu faire comme si c'est lui. L'enfant est né. Et l'enfant était sous emprise maintenant. Il a invoqué les esprits. C'est Dieu qui donne un enfant. Mais si tu invoques les esprits vont contrôler l'enfant. Il veut te dire ce qui s'est passé. L'enfant, là, quand il a grandi, il frappe sa mère et il couche avec sa mère. Son père couche, lui aussi couche. Maintenant, tout le monde crie abomination. Dieu dit, mais vous avez dit que la montagne a donné un enfant, non? Si ce n'est pas un enfant de montagne, si ce pas un enfant de montagne, comment un enfant peut coucher avec sa mère? J'ai plein d'exemples comme ça, les gens sont venus. J'ai dit, mais des pasteurs, on sait, comment tu voulais un enfant, tu as créé un problème. On va faire quoi maintenant? Oui? Le temps convenable. Quand le temps convenable vient, on rattrape, Dieu rattrape vite. Il rattrape. Les temps sont dans sa main. Tu comprends? Le premier combat de Josué, heureusement qu'il a l'homme devant lui. Il dit, mais maintenant, comme Josué tomba le visage contre terre, se prosternait, lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers, tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint, et Josué fit ainsi. Quand je disais ça, certains croyaient que c'est un ange. Maintenant, tu as pensé là. Moi, ça peut enlever ses chaussures devant qui? Le patron de Josué, c'était qui? Hein? Il a enlevé les chaussures devant qui? Devant un ange? Hein? Ah bon, c'est pas devant un ange, c'est devant Dieu, non? Lui, il a aussi dit quoi? Josué n'a qu'à enlever ses? Quand dans Daniel a voulu se protéger devant un ange, il a dit comme le compagnon de service. Quand il a vu ça là, allons dans Josué 6. Je te pose la question. Quand Dieu parlait à Josué là-haut, est-ce qu'il a dit chapitre 5, chapitre 6? Hein? Ce sont les hommes, non? Hein? Donc enlève le 6 là. Continue ta lecture. Hein? Josué fait ainsi. Quand il a fait ainsi là, on lui fait quoi? Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Est-ce que Josué a peur encore? Hein? Il est devant qui? Il est devant quelqu'un, non? Et puis il voit la ville la barricadée. Il a peur? Quand Dieu est avec toi, toute ville barricadée devient quoi? Tu as la clé, oui ou non? Regardez, c'est comme ça qu'on envoie dans la prière. Il faut des séances de prière. Non, c'est pas ça. Barricadé, fermé. Ces mots-là sont plus importants. Ça ne fait plus peur à quelqu'un. Le Saint-Esprit est en toi. Christ en toi. L'espérance de la gloire. On te dit que celui qui est en toi, là, il est plus grand que ce qui est au dehors. Celui qui était avec Josué, là, il est plus grand que Jéricho. Le démon de Jéricho. Le diable de Jéricho. Il faut t'assurer de ça. Dans le combat là, qui est avec toi? Qui est près de toi? Qui est en toi? C'est ça. Quand il y a ça, la parole de foi va sortir. La parole vraiment va sortir. Car là où il y a la présence de Dieu, la parole de Dieu sort. Ce que je dis là, ce n'est pas un enseignement. C'est ce que je pratique. J'attends. Je ne me presse pas. Je me suis pressé avant. J'ai échoué. J'ai pleuré. J'ai failli.
Et Dieu a commencé à m'enseigner. Il a commencé à me corriger. Maintenant, je vais me précipiter pourquoi? Si Dieu n'intervient pas là, me précipiter, ça va me donner quoi? Rien. Ça me donne rien. Donc tu vois. Maintenant, il dit, regarde la phrase. Non seulement il est là, on dit maintenant, écoutez, regardez le nouveau mot qui apparaît. Donne-moi, il est dit, bon, ok. Il est écrit comme verset 13 là. Donne-moi le verset 13. Est-ce que tu peux superposer les deux versets, c'était pour qu'on voit. Parce que quand les gens lisent la Bible, ils ne comprennent pas. Là où il est écrit, voici un homme se tenait debout devant lui. Verset 5, verset 13. Un homme se tenait debout devant, donc, devant Josué. De l'autre côté, tu enlèves les choses, tu mets là-bas, dans l'autre côté là, Josué 6, verset 2. Regarde bien, on te dit un homme. Non. Dans la préparation, on dit un homme. Dans le chapitre 6, verset 2, l'Éternel dit à Josué. Est-ce que le premier homme est parti puis un deuxième homme est venu? Est-ce qu'il est parti? Il était toujours, on dit que Jésus a enlevé ses chaussures, il était concerné. Est-ce que l'autre est parti rapidement? Il y a quelqu'un qui vient me remplacer. C'est la même personne, non? Si on l'appelle homme, si on l'appelle l'Éternel, tu n'as pas vu ça pleuver dans la Bible? Tu n'as pas vu ça? Des hommes sont venus visiter qui? 3 hommes sont venus visiter qui? Quand il les a vus, il les a donné quoi? Du fonio, non? Ils ont tapé fonio. L'Éternel m'a tapé fonio. Comment? Il a... C'est un père. Pourquoi vous voulez même vous compliquer la vie là? Mais quand Abraham l'a regardé. Quand il a dit bon, on va partir. Merci de nous avoir accueillis. Vraiment que sois béni. Hein? Les deux sont partis. C'est lui du milieu là. Regardez l'acuité, même avant que ce... Quand il avait les 3 venus là, quand Abraham est parti, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est prosterné devant qui? C'est lui du milieu là. Quand les autres sont partis, celui du milieu n'est pas resté. Et ils ont commencé, il a commencé à découvrir Dieu, plus, non plus dans la dimension humaine, mais dans la dimension divine. C'est ça. Quand on commence à découvrir Dieu, c'est simple. Jésus, c'était un homme. Non, attends. Continue. Maintenant, il dit à Abraham, est-ce que je vais cacher quelque chose à Abraham? Moi, Dieu là, je ne vais pas cacher quelque chose à Abraham. Parce qu'Abraham sera mon ami. Ah, il est important. Regarde-le. Au fur et à mesure qu'Abraham découvre qui est celui qui était là. Maintenant, quand il va dire, plus tard, prends ton enfant, va aller et sacrifier. Est-ce qu'Abraham a eu peur? Quand tu n'as pas découvert ça là, la présence de Dieu, la réalité de Dieu, quand Dieu te dit quelque chose, tu auras peur. Mais Dieu ne t'en veut pas, hein? Tu es un homme. Il ne t'en veut pas. Parfois, on est négatif. Ça, donc, non. Il faut dire à Dieu que tu as peur. Que tu n'as pas compris. Parle-lui. C'est ton père. Tu comprends? Un homme, on dit l'Éternel. Un homme avec Abraham, un ange, les deux, on parle de Dieu. C'est dans toute la Bible comme ça. Tu vas trouver un homme, il dit Melchisedec, roi de Salem. Il prend, parce que Dieu peut se démultiplier.
Ça veut dire quoi? Hein? Amen, viens à ta chaise ici. Il est assis. Toute la Bible de Genèse à Apocalypse, tu as déjà vu trois personnes assises. Je pose la question. Vous qui voulez, chaque fois quand je dis quelque chose, que les gens de la ville ont dit, que votre pasteur a dit des choses. Dans la Bible, je te défie. Tu as déjà vu 3 dieux assis quelque part? Bon, ok. Tu as vu le Père assis, le Fils assis, le Saint-Esprit assis. Donc, le Fils est le Père est Esprit. Le Saint-Esprit est Esprit. C'est quel esprit qui... Hein? Il y a 2 esprits alors. Et puis celui qui est au milieu là. Il est assis sur le trône. Il a tenu un livre. On dit... Quand je parle de Trinité, je ne parle pas de la manifestation de la Trinité. Ça, c'est normal. Père, Fils, Saint-Esprit, c'est Trinité. Mais je dis la Trinité physique qu'on peut voir. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Montre-moi ça dans la Bible. C'est ça que je dis. Il n'y a rien de mauvais. Sinon, le Père. Mamadou Karambiri, père de David, fils de Daouda Karambiri, mari de Hortense. La Trinité est là. Mais est-ce que tu nous vois séparés? Je ne comprends pas. Comprends pas? Donc tu vois. Mais qu'est-ce qu'il y a ici? Il est assis au ciel. On dit que le Fils est sorti du Père. Oui ou non? Pour l'envoyer sur la terre. Bon, va sur la terre. Non, va sur la terre. Non, non, voilà, non. Oui, éloigne-toi de lui seulement. Le Père a changé? Il est toujours là, non? Hein? Bon, Willy, viens te mettre là. C'est le Père. Il est toujours Dieu, hein? Il est Dieu esprit. Il dit, maintenant, je vais descendre comme ange. Il descend comme ange. Ici, il descend comme homme. Ici, il descend comme ange. Il est toujours quoi? Il est toujours quoi? Il n'a qu'à aller dans 1000 places. Il est toujours quoi? Il est toujours Dieu. Il n'est pas 3 dieux, 4 dieux, 5. Il est toujours Dieu. Ah, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Père est esprit. Dieu est. Le Saint-Esprit est. Le Fils était esprit, non? Il est descendu pour devenir chair. Ah, c'est ça que je dis là. Je veux comprendre ça. Est-ce qu'il y a un problème? Si tu m'expliques ça là, il n'y a aucun problème. Et pourquoi je dis, si tu arrives à m'expliquer ça là, que c'est dans la Bible comme ça, toi tu as déjà vu les 3 là comme ça, tu les as vus, moi je démissionne. C'est ça que je dis, il n'y a rien de mauvais. Il n'y a rien de mauvais dans ça. Viens me montrer, donne-moi le verset. Sinon, du point de vue théologique, doctrine là, il n'y a pas de problème. Les gens ont raison. Moi je dis, pratique. Puisque les Juifs ont un problème avec ça, oui ou non? Les Juifs ont un problème avec ça, oui ou non? Toutes les religions ont un problème avec ça, là, oui ou non? C'est ça que je dis là. Moi-même là, pasteur là, j'ai un problème avec ça. Quand j'ai commencé à prier là, on dit de prier le Père. Quand j'ai fini, Satan me dit, et le Fils. Je partais prier le Fils. Quand j'ai fini, il dit, et le Saint-Esprit. Donc il passait mon temps à me tourmenter. Père, Fils, Saint-Esprit. C'est ça. Ce sont mes luttes là que j'ai dit que c'est simplement ça. On est sur la bataille, Josué. Bon. Maintenant, on va terminer par là parce qu'on va donner ça à ces choses-là plus tard. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Je reviens, faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Il fera ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes.
Le septième jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera, chacun devant soi. Donc, vous voyez, frère? Donc, verset 8 et verset 7. Il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué y parlait au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel, les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes. Et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Donc, etc., etc. Donc, il y a 7 trompettes qui ont commencé à se mettre en marche et ils ont commencé à sonner les trompettes. Ce sont dans cette bataille-là que les 7 trompettes-là qui ont été sonnées là, je vous donne les noms rapidement, on va s'arrêter. On va voir plus tard ces choses-là. Je voulais donc la première trompette a sonné, les premiers cris, les premières trompettes ont sonné. Quand tu regardes dans la Bible ici, quand tu regardes ça, ça s'appelle Yada. Le premier cri s'appelle Yada. Yada. Voilà. Donc c'est ce premier là. Donc quand tu vois ça. Et ça correspond au psaume 7, je crois, 17. 17, si je m'abuse. Ce sont des cris de louange, de foi. Ensuite, le deuxième, quand le deuxième a sonné, donc le deuxième cri, son de trompette là s'appelle Toda. T-O-D-A-H. T-O-D-A-H. Donc le premier Yada là, Y-A-Y-A, non, comme il voit, Y-A-D-A-H. Ensuite, troisième trompette, son de trompette, Allah, Allal. C'est H-A-L-A-H. Bon, Toda là, c'est le psaume 100 que vous connaissez, verset 4. Psaume 100, verset 4. Toda là. Allah, Allah là. Attention, hein. Quand il dit, c'est H-A. L-A-H. Psaume 22, 22. Psaume 22, 22. Bon, ici c'est le verset 23, parce qu'il y a les psaumes là sont décalés. Si tu prends le 22 ici, moi, on dit sauve-moi la gueule du lion. Non, c'est le verset 23 ici. Je publierai ton nom parmi mes frères et je te célébrerai au milieu de l'assemblée. C'est ça donc, Allah, la psaume 22, verset 23. Et même l'autre, le psaume 100, qu'on parle de Toda là, parce que les psaumes là, parfois c'est décalé. Je vais vérifier. 100, verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Les 7 trompettes là, c'est des louanges, des cris de louanges. On va voir que dans le psaume 22 plus tard, que Dieu habite dans la quoi? Dans la louange de son peuple. De son peuple qui est en marche. Bon. Quatrième, c'est Barak. Quatrième, c'est Barak. Psaume 72. Verset 19. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Voilà, donc c'est ça que chaque chose, chaque trompette, chaque tour correspondait à une expression de Dieu. Le cinquième, c'est Zamar. Z-A-M-A-R. Donc Zamar.
Donc, le psaume 57, verset 7. Psaume 57, verset 7. On trouve ça là-bas, Zamar. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu. Que ta gloire soit sur toute la terre. Ce sont ces choses-là qui affaiblissent les fondements, les murailles de Jéricho. Ce n'est pas des prières. C'est des louanges bien. Donc tu vois, reprends ça, tu vas voir toi-même. Le sixième, c'est Teila. Teila, T-E-H-I, 2-L-A-H. Teila, c'est ça qu'on appelle le psaume 22, 3 là. Dieu habite dans la louange, son peuple qui marche. Dieu habite dans la louange. Le mot louange ici, c'est Teila. Donc ce sont les différents mots de louange que je vous ai donnés. Ici là, c'est psaume 22, verset 3. Il est écrit que Dieu habite dans la louange de son peuple. Voilà. Donc ceux qui veulent chanter autre là, il faut que tu aies d'abord ces 7 mots là. Et tu vas voir quel genre. Et puis le dernier, c'est Shabash. S-A-A-S-H-A-B-A-C-H. Je reprends. S-H-A-Shabash. B-A-C-H. C'est le psaume 117, le verset 1. Psaume 117, verset 1. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Bon, cette cri de louange. Et c'est sur la base de ça que je vais prendre tous les chiffres 7. Et vous allez voir, ça correspond à des choses spéciales dans la parole de Dieu. 7 est la plénitude, la perfection. 7e jour, Dieu se repose. Tout. 7 plongeons de Naaman, la foi est pure. 7 tours de Jéricho, les miracles sont partis. Tu vas découvrir que les chiffres avec Dieu ont une grande importance. Les prières d'Élie 7 fois. Oui, c'est ça. Donc, on va venir, on va voir tout ça là, donc, par la grâce de Dieu. Ah. Mais pourquoi? Et chaque chose a un nom. Bon, si demander et recevoir dans mes besoins quotidiens me donne une joie parfaite. Donc, je dois régulièrement, avant d'aller dans l'assemblée des saints, par exemple la deuxième partie là, ça c'est la guerre, c'est pas individuel, c'est tout le monde qui est en train de faire une guerre. Mais la première partie que je vous ai donnée là, demandez et recevoir là, il faut vous entraîner dans ça. Ça c'est votre vie personnelle. Tant que vous n'aurez pas de victoire dans ça, les combats vous allez les perdre. Vous ne pouvez pas combattre. Un civil ne peut pas combattre quelqu'un de armé si déjà même qu'on vient de frapper devant ses enfants. Il y aura quoi? On vient chez toi, on te frappe, on te ridiculise. Tu vas aller sur quel combat? Ce que je vous ai dit là, c'est si simple. Ce que je vous ai dit de la première partie là, retenez, vous devez toujours savoir que quand vous priez, vous vous tenez devant le Père céleste, pas devant Dieu, simplement, pas El Shaddai. Tu peux pas prier El Shaddai. Quand tu dis El Shaddai, c'est le Dieu tout suffisant. Il est suffisant dans quoi? Dans ta vie. Quand les gens demandent que Dieu contrôle tout, si Dieu contrôlait tout là, est-ce qu'il y aura problème ici? Hein? Pourquoi vous mentez comme ça? Dieu contrôle tout quoi? Dieu ne contrôle rien. Dieu t'a donné à toi, il dit veille sur toi-même. Il n'a pas dit qu'il lui contrôle quelque chose. Il ne faut pas prendre des phrases villageoises comme ça et puis dire. Donc tu vois, quand j'ai vu
que les combats que je menais, ça ne marche pas, Dieu me dit retourne. D'abord, maîtrise ta vie personnelle. Apprends. Quand il te manque quelque chose, demande et reçois. Il dit retourne. Écoutez-moi. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit si méchant. On ne veut pas le BAB. Si méchant comme vous l'êtes. Si vous savez donner. Si vous savez donner. Alors, je me suis assis. Je me dis, il y a plusieurs niveaux de la prière. Il y a la prière des petits-enfants. Il y a la prière des jeunes gens. Il y a la prière des pères. Les petits-enfants ne peuvent pas, même chez toi, ton fils est né, ne te demande pas des choses comme le dernier. Pourquoi chez moi vous voulez... C'est comme si Dieu était tourmenté. Vous, chez vous, votre petit-enfant là, une seule phrase, vous comprenez ce qu'il veut. Mais quand l'aîné vient, il dit autre chose. Mais quand vous venez chez moi, vous n'êtes pas grand. Et vous voulez jouer au grand. Vous voulez des tournures, des phrases compliquées. Il dit, mais un bébé exaucé, sa prière exaucée comment? La main sort le sein. C'est pas fini? Est-ce qu'il dit, maman, sein de maman, sors ton sein maintenant. Va laver. Tu as lavé ton sein. Va laver d'abord. Nettoie ça. Prends ma bouche, mets là-dedans. Tu as dit à un bébé faire ça? Je ne comprends pas. Pourquoi vous êtes compliqué? Pourquoi vous êtes compliqué? Les gens veulent vous tromper pour vous montrer qu'ils ne savent rien. J'ai fait ça, ça n'a pas marché. Je viens te courter. Moi, j'ai fait comme ça avant d'arriver. Moi, je vais te réduire comme ça. Tu veux pas. Bon, tu vas aller comme ça. Maintenant, on va voir comment tu vas faire maintenant. Donc, tu vois, s'il vous plaît, c'est simple. C'est simple. Il dit, si le méchant là, il est méchant, hein? Tous les voisins savent que le type est méchant. Mais quand son enfant vient, papa, du pain, le méchant là, il a changé. Il doit... Non, il sort, hein? Il va prendre son enfant, sortir, aller ramasser un caillou chaud, donner à son enfant comme pain. Le méchant va faire ça. Hein? Ok. Mais il faut que c'est le qui là qui compte. Si Dieu là est méchant, si c'est un Dieu qui est méchant, il n'aura jamais quelque chose avec lui. Parce qu'il a déjà jugé. On ne peut pas avoir foi dans un Dieu méchant. Quelle foi tu peux avoir dans un Dieu méchant? Il dit, l'enfant veut de la viande, non? Il dit, assois-toi. Il s'en va en brousse. Chercher quoi? Il cherche quoi, mon ami? Hein? Dis-moi, il part chercher quoi? Toi, il part chercher quoi? Quand l'enfant avait viande, le père part chercher quoi? Il part chercher la viande. Ok. C'est ça que je dis là. C'est pourquoi tu réponds simplement. Voilà. Mais tu as vu comment tu... Non. Vas-y. Comme on a parlé du méchant, bon, le méchant, lui, est-ce qu'il part même chercher scorpion? Il cherche viande. C'est ce que je voulais dire d'abord avant de vous dire. Ouais. Voilà. Non, écoutez, il faut être simple à voir, ça va vous aider. Il y a des gens qui sont ici, ils croient que la prière n'est pas exaucée. Non. À qui t'adresses-tu? Si on s'adresse à un méchant, si les méchants exaucent les prières de leurs enfants, un méchant, une méchante, exauce les prières de son enfant. Il sait que son enfant n'est pas parfait. Il exauce quand même. La maman la exauce. Un méchant donne de la viande quand tout du pain et le bon lui ne donne pas. Cette affaire là, il faut bien réfléchir, hein? Non, réfléchis. Prends-toi toi-même comme cas. Ne va pas loin. Laisse Dieu tranquille.
Prends toi-même comme cas. Tu vas arriver à la maison tout de suite là. L'enfant va courir. Papa, tu as duré. Hein? Maman, tu as duré. Hein? Où étais-tu? Tu vas les taper. Bandit comme ça. Tu vas faire ça. Papa était à la réunion. Ah, tu es venu. Tu es content? Voyez Dieu comme ça. Mais il y a un ennemi. Maintenant, le combat là, on ne joue pas à l'ennemi. On prend autorité sur lui. On le repousse. On le résiste. C'est ça qui décourage les gens. Mais si c'est la prière, il n'y a pas d'ennemi là. Il y a longtemps on est au paradis. On fait quoi sur la terre? On fait quoi sur la terre? Hein? Ça peut aller? Ça vous a éclairé un peu. Bon, ok. Moi, je crois que si il y a de grandes choses devant nous, je ne vous mens pas. Mais, écoutez, prenez-vous vous-même au sérieux. Asseyez-vous et puis dites-moi, tout seul, cette affaire de vie chrétienne là-haut, je suis devenu chrétien là-haut. C'est pourquoi. C'est vrai que j'ai des besoins. C'est vrai que vraiment, il y a des choses qui ne vont pas. Mais, tu m'as sauvé là. Premièrement, c'est pas pour aller au paradis, hein. C'est pour avoir la vie éternelle. Écoutez, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il est là. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Écoutez, là encore, on n'est pas allé jusqu'au bout. Hier avant-hier, Dieu me dit, quand vous parlez de la vie éternelle, vous les hommes de Dieu là, vous n'achevez pas ce que je vous ai montré. Ah bon? Il dit la vie éternelle, vous envoyez tout le temps les gens pour l'éternité. Il dit la vie éternelle, c'est pas pour l'éternité d'abord. La vie éternelle, l'éternité, c'est pas un endroit loin. Le mot éternel est une qualité de vie. Puisque vous êtes mort. Par le péché, vous êtes mort. La vie éternelle vient vous sortir de la mort pour vous donner ce qu'on appelle la vie de Dieu. On appelle la vie abondante. Mais vous vous êtes arrêté. Mais j'étais étonné. Tous ces grands hommes du monde là, tout le monde s'est arrêté avec la vie éternelle. À quoi? Pour aller, pour que notre esprit soit né de nouveau. Et il me dit, continue. Il dit, toi-même, regardez l'ambiguïté dans laquelle vous êtes. Votre esprit est régénéré par la vie éternelle. Et moi, j'ai dit que vous aurez la vie abondante. Si la vie éternelle là, s'arrête seulement à votre esprit, votre âme et votre corps, là, vous allez vivre ça comment? Ah, je voulais répondre. Il ne faut pas répondre quand tu te poses, pas répondre. Je voulais répondre par Romains 12. Ça a été tout le temps ma réponse. Bon, l'esprit, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, le corps, on doit le maîtriser. Il dit, tu dois maîtriser quel corps? C'est quel corps? Le vieux corps ou bien le nouveau? Puisque tu as crucifié l'homme ancien. Et j'ai enlevé, donc j'ai réduit à l'impuissance donc le corps. Romains 6, 2. Il dit, quand j'ai soufflé en Adam là, il a eu une âme vivifiante. J'ai restauré votre âme. Mais, qui a fait ça? C'est toi, c'est ta prière. Ta prière peut faire ça. Non. Ta prière peut te guérir. Parce que même pour guérir là, qu'est-ce que j'ai dit? Va dans Romains 8, 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts est en vous, il donnera la vie à votre corps mortel. C'est le même Saint-Esprit qui vous a régénéré là, qui a fait de vous donc semblable à Dieu encore.
comme dans le premier élément qui vous a donné la vie éternelle, le même Saint-Esprit. Quand je dis maintenant, prenez la parole. La parole là, c'est l'épée de qui? C'est l'épée du Saint-Esprit. Romains 12, 2. Soyez transformés, métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence. Le Saint-Esprit prend sa parole, Hébreux 4, 12, et il vous travaille. Il vous travaille. Il vous travaille. Il vous travaille. Il ramène vos besoins en relation avec Dieu. Quand il a fini, il va maintenant, quand tu es malade, le même Saint-Esprit, il a ressuscité le corps de Jésus. On n'a pas dit, il a dit le corps. Alors, s'il a ressuscité le corps de Jésus, le même Saint-Esprit est en toi, il donne la vie à ton corps mortel. Je me suis repenti. 50 ans j'enseigne. Il vient me bloquer là comme un analphabète. Tu veux que je dise quoi? Mais je me suis arrêté. Il dit hein? Donc on a créé des problèmes aux chrétiens là comme ça. Vous avez dit que l'esprit, c'est le Saint-Esprit. Son âme, son corps, vous dites de sanctifier, de serrer. Va acheter des ceintures, serre ton corps, tu vas voir si tu vas mettre. J'ai levé mes mains, Seigneur. Pardonne-moi, pardonne-moi. Pardonne-moi. C'est ça que je dis la vérité. Et mes collègues pasteurs disent, tu dis trop la vérité aux chrétiens. Tu veux que je leur dise quoi? Si ça ne va pas, donc comprenez. Priez seulement pour qu'on aille de l'avant. Écoutez, l'école des conquérants vainqueurs là, n'allez pas prier pour vos djabas et vos sombala. Dieu vous a déjà donné le djabas et sombala. Priez que le peuple là, que les gens qui sont là, les gens souffrent. Les gens souffrent. Et Dieu, il a les mains chargées. Chaque fois que les gens prient, il n'y a pas de réponse. Les bénédictions retournent au ciel. Chaque fois, les bénédictions retournent au ciel. Dieu il est frustré. Frustré. On n'arrive pas à donner à ses enfants. Lui, il veut leur donner. Je vous dis la vérité. Si quelqu'un vous dit le contraire, c'est ça. Et moi, je ne veux pas continuer à frustrer le cœur de Dieu. Si vous priez, dites-lui, donne-lui d'écouter ta voix. Donne-lui de ne jamais reculer, de prendre nos besoins au sérieux. Tu n'as pas appelé pour... C'est ce qu'il va avoir au ciel là. Il ne faut pas qu'il gaspille ça. Donc, priez pour que, même si je ne veux pas là, il n'a qu'à m'amener pour que j'obéisse. Parce que sans ça là, on va manquer des choses. Et après on va dire, ah, ça. Je n'ai pas... Les gens ne comprennent pas, hein. Ceux qui nous... que non, il faut souffrir là. Il n'y a pas quelqu'un qui souffre qui va aller dans la joie aux choses. Pas dit ça. Il faut pas axer les choses sur le péché. Le vieil homme du péché a été vaincu. Si tu veux pécher, il n'y a aucune discipline pour arrêter le péché. Il n'y a aucun effort pour arrêter le péché. Par le Saint-Esprit, tu vas arrêter. Pourquoi? Parce qu'il est dit, par la justification, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Il faut bien comprendre la parole de Dieu. C'est la loi de l'esprit de vie qui m'a franchi de la loi du péché. Ce n'est pas le fait qu'il te dit je ne veux plus voler, je ne veux plus mentir. Personne ne peut faire ça. Moïse a échoué avec ça. Maintenant Dieu a envoyé la loi de l'esprit de vie. On trouve ça dans Romains 8. Étant justifié, d'abord Romains 4, 25. Étant justifié par la résurrection, on a Romains 5, 1. On a la paix avec Dieu. Quand on a la paix avec Dieu, Romains 5,
5:5, l'amour est répandu dans nos cœurs. Romains 5:8, Dieu a approuvé son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Maintenant, si Christ est mort pour les pécheurs, et que nous sommes devenus amis de Dieu, comment il va faire? Il nous conduit encore au fur et à mesure. Romains 5, il nous dit, mais un seul homme a péché, la mort a régné. Un autre homme est venu. Lui, il a obéi, il a amené quoi? La grâce et la justice. Romains 5:17, il y avait cet amour-là, cette justice-là, l'abondance de la grâce et le don de la justice qui va régner sur la terre. Pourquoi? Par le régime de la grâce et par la justification. Il dit, Romains 6:1, il dit à cause de ça, maintenant comme tu as été crucifié à Christ, tu es mort avec lui, enseveli avec lui par le baptême, tu es ressuscité dans la nouveauté de vie. Pourquoi? Romains 6:6, par ton vieux homme a été crucifié avec Christ, et afin que le corps du péché soit réduit à l'insuffisance. Celui qui est mort est lui du péché. Maintenant, le péché n'est pas dominé. Et il continue. Mon frère, dans Romains toujours 6, et il te montre comment tu vas finir. Et là-bas, il te passe à Romains 7. Maintenant, il laisse le péché. Romains 7. Il te montre la loi. Il dit la loi est là. Qu'est-ce qui a empêché Israël? C'est parce que la loi. La loi, c'est un mauvais mari. Tant qu'il n'est pas mort, tu dois abandonner la loi. C'est quand il meurt là que tu peux te remarier. Romains 7. Et c'est pourquoi il crie à la fin de Romains 7. Qui me délivrera de ce corps de mort? La réponse vient. 3 points de suspension, il dit Jésus-Christ. Il attaque Romains 8. C'est Jésus-Christ qui attaque. Il dit, mais si quelqu'un est en Christ, bon, on n'est pas arrivé à 2 Corinthiens 5 d'abord. Il dit que la loi de l'esprit de vie va t'affranchir de la loi du péché. Pourquoi? Parce que cette loi-là domine. Il dit, mais si tu n'as pas cette loi-là, tu ne peux pas vivre. Et il t'amène à Romains 8:11. Et il continue à Romains 8:14. Ce sont ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, qui sont fils de Dieu. Pourquoi? Romains 8:16. Pourquoi? Il crie. Il témoigne. Le Saint-Esprit témoigne à l'esprit qui sont enfants de Dieu. Il quitte là-bas. Romains 8:26. Il dit, tu ne sais pas prier. Tu ne sais pas comment faire. Mais le Saint-Esprit est venu pour t'aider à prier. Toutes les choses. Et Romains 8:28 dit que, pourquoi? Parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ils sont appelés selon Dieu. Il les a justifiés, glorifiés, élevés. Romains 8:32. Lui qui a prouvé son amour envers toi, il te donne cela, te sépare. Qui peut te séparer de l'amour de Dieu? La tribulation, la nudité, la faim, non. Car dans toutes ces choses-là, nous sommes plus que